Quand je dis aux gens de faire mon programme de rédaction sur leur futur, souvent, ils le remettent à plus tard. Et c'est normal, parce que c'est difficile. Mais c'est même plus que ça. Ils se disent « Ouais, je sais pas comment écrire. Le résultat va être mauvais. C'est des devoirs, je n'aime pas ça. Je vais devoir le faire à la perfection. Ou je dois attendre d'avoir le temps nécessaire. » Une seule de ces excuses suffit à ne pas le faire. Alors avec les 5 en même temps, vous ne le faites juste jamais. Alors je dis aux gens « Faites-le. N'importe comment. Un bout à la fois, et même mal. » Parce que ça, vous pouvez le faire. À mes étudiants qui font leur mémoire de maîtrise, je leur dis « Écrivez un premier brouillon très mauvais et ensuite nous en discuterons. » Mais ils se disent que c'est une façon de parler. Parce que c'est un peu cliché. Mais ce n'est pas cliché. Pas du tout. Ça signifie vous êtes très mauvais à l'écrit. Mais si quelqu'un met une arme sur votre tempe et vous dit qu'il faut avoir écrit votre thèse de 100 pages avant lundi, ou il vous tue, mais qu'il s'en fiche complètement de la qualité, alors vous allez vous asseoir et réussir à l'écrire. Le truc, c'est qu'une fois que c'est fait, eh bien vous avez quelque chose, et qu'ensuite vous pouvez améliorer. Vous pourrez repasser dessus et améliorer ce mauvais premier jet. C'est la chose la plus importante. Alors c'est ça qu'il vous faut. Il vous faut un mauvais premier jet de vous-même. Il y a cette idée que Carl Jung a développée au sujet du fripon et du bouffon, qui dit que le bouffon est le précurseur du sauveur. C'est une des choses que j'ai apprises de Jung qui est tellement improbable qu'on n'imaginerait jamais ça. C'est juste incroyable que ça puisse être le cas. Mais le satirique dans l'absurde et la provocation du bouffon, du fou, c'est le précurseur du sauveur. Pourquoi ? Parce que vous êtes un fou quand vous commencez quelque chose de nouveau. Alors si vous n'êtes pas prêt à être un fou, vous ne commencerez jamais quelque chose de nouveau et donc vous ne vous développerez jamais. Donc la volonté d'être un fou est le précurseur de la transformation. Et c'est la même chose que l'humilité. Alors si vous devez rédiger votre destin, vous pouvez faire un mauvais premier jet. Vous deviendrez plus brillant en avançant. C'est ça le truc. C'est que quelque chose vous fait avancer. Peut-être que l'étoile filante que Geppetto a vue pour faire un vœu n'était pas la bonne étoile. Mais au moins, c'était une étoile. Au moins, elle était dans le ciel. Et au moins, ça l'a fait avancer. Et donc, dans votre vie, quelque chose vous prend et vous passionne. Et vous vous demandez, est-ce que je devrais faire ça ? Et la réponse est, si pas ça, alors quelque chose. Et si c'était une erreur ? C'est une erreur. Soyez-en certains. Mais vous n'en savez rien. Vous allez devoir tâtonner, pas vrai ? Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avancer, vous n'allez pas rester immobile. Vous n'allez pas tourner en rond. J'ai vu des gens comme ça. Ils disent « Ouais, je n'ai jamais su quoi faire et maintenant j'ai 40 ans. » Et ça, c'est pas très bon. C'est vraiment pas très bon. Il y a toute une littérature qui laisse entendre que les gens qui repensent à leur vie passée sont bien plus malheureux à propos des choses qu'ils n'ont pas faites qu'ils ne le sont au sujet des erreurs qu'ils ont faites en faisant des choses. Il faut garder ça en tête et y penser parce qu'il existe des erreurs rédemptrices. Une erreur rédemptrice serait une erreur que vous feriez en essayant de réaliser quelque chose. En fait, vous vous dites « Ok, je vais essayer de faire ça » et vous n'êtes pas fort à ça. Vous faites une série d'erreurs. Quelles en sont les conséquences ? Si vous en tirez les conclusions, vous n'êtes déjà plus si stupide. Et c'est ça le truc. Vous avez appris du résultat de vos erreurs. Et ce qui se passe, c'est que vous suivez le signal, vous suivez la lumière, mais vous êtes aveugle. Vous ne savez pas où est cette lumière. Vous n'en avez qu'une vague notion et vous êtes effrayé à l'idée de la suivre. Mais vous décidez de faire quelques pas, quitte à trébucher, et tandis que vous avancez en trébuchant, vous devenez plus éclairé, cultivé, avisé. Grâce à la nature de votre expérience, parce que vous allez au-delà de vos limites actuelles et vous atteignez des régions que vous n'avez pas encore atteintes et vous apprenez quelque chose. À ce moment, ce qui se passe, c'est que l'étoile bouge. Vous avancez de 3 mètres et vous vous dites « Non, c'est faux, je me suis trompé, ce n'est pas dans cette direction. En fait, c'est par là. » Et vous voyez la lumière ailleurs et vous changez légèrement de direction. Vous avancez à nouveau et voilà ce qui se passe. Vous progressez et à mesure que vous changez, la chose qui vous guide bouge. C'est comme Dieu dans le désert d'Égypte. La colonne de lumière que vous suivez, elle bouge. Ce n'est pas une chose figée. Vous avancez vers elle, elle s'écarte et vous guide en avant. Alors vous vous demandez, est-ce que ce que je cible, ce ne serait pas le paradis même ? Et la réponse est non, parce que vous n'en savez rien. Vous ne pourriez pas reconnaître le paradis s'il était juste devant vous, mais vous pourriez en voir une lueur. Alors vous avancez en sa direction et vous grandissez. Et la fois suivante où vous ouvrez les yeux, vous voyez un petit peu plus clairement. C'est ça qui se passe. Et ça se passe encore et encore, ok ? Ça ne cesse de bouger.
Alors vous avancez comme ça. Mais ce qui est vraiment cool dans tous ces zigzags, c'est que dans chacun de ces zigs ou de ces zags, il y a une catastrophe. J'ai fait face à une crise terrible, mon Dieu. J'y ai laissé un peu de moi-même et je me suis tout juste relevé. C'est une résurrection de phénix à chaque virage. Et c'est pénible. Mais le fait est que même si vous avez voyagé, disons, 30 km sur ce chemin, et que vous n'avez avancé que de 3 km, eh bien vous avez avancé de 3 km, au lieu de basculer en arrière. C'est encore un point important. Si vous restez immobile, vous basculez en arrière. Vous ne pouvez pas rester immobile, parce que alors le monde avance et s'éloigne de vous. Il n'y a pas d'immobilisme, il n'y a qu'une chute en arrière. Donc, si vous n'avancez pas, alors vous reculez. Et ça rejoint la vérité sous-jacente de l'effet Matthieu. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est un avertissement, ne restez pas immobile. Bon, et peut-être qu'à force de zigzaguer, peut-être le cataclysme de chaque transformation va commencer à diminuer et vous n'aurez plus à laisser tant de vous-même à chaque erreur. Peut-être vous finirez orienté plutôt correctement. Si vous aviez été censé, ça aurait dû être votre parcours. Mais ça ne l'a pas été, pas vrai? C'est le problème, et peut-être que c'est même bien pire que ça. Peut-être que les changements de direction ne s'arrêteront jamais. Mais peu importe, parce que tant que vous trébuchez en avançant, vous vous éclairez et vous vous informez. Et peut-être que c'est même en partie parce que le monde est fait d'informations. Et si vous vous y heurtez et que vous vous y confrontez, alors cela vous informe et vous devenez informé. Ensuite, vous êtes en formation et finalement, vous êtes prêt.